Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Les premiers jours du mois de juin voient une série de grands saints martyrs célébrés par l'Église, et particulièrement des Français, mais pas seulement. Je pense à Saint Charles Lwanga du Rwanda et ses compagnons qui furent martyrs et dont on célèbre la mémoire le 3 juin. Mais nous avons parcouru la vie de Saint Justin, le philosophe, celui qui avait compris que le Christ est l'achèvement et l'accomplissement de la recherche de la vérité. Qu'en lui s'accomplit notre amour de la sagesse, en lui nous trouvons la paix, et que, grâce à lui, l'intelligence humaine peut s'appuyer sur l'amour de Dieu pour la création, afin d'avancer dans la vérité, dans la découverte de l'intelligence divine. Et puis il y a Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs 47 compagnons qui, en 170, sont morts, les premiers martyrs de Lyon. Ce sont les premiers chrétiens officiellement que l'histoire nous donne dans l'histoire de France. Et c'est pour ça que nous les vénérons, d'illustre mémoire. Ils sont les premiers à mourir pour l'amour de Jésus, mais ce ne sont pas les premiers à être arrivés sur la terre de France. D'ailleurs, le 4 juin, aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Clotilde. Et c'est à partir d'elle que l'on peut parler de la France, puisque auparavant, on parlait de la Gaule, de la Provence romaine, mais à partir de Sainte Clotilde, on peut parler du début de la France. Car elle s'est mariée avec Clovis, un roi franc, et c'est la tribu des Francs qui a donné le nom à notre pays de France. Sainte Clotilde, elle était liée à la tribu des Bourgondes, ce qui va donner la Bourgogne, mais à l'époque on peut la situer un peu plus du côté de l'Allemagne actuelle, de la Suisse et une partie de la France de l'Est. Sainte Clotilde, elle accepte, sur les suggestions de Saint Rémy, de se marier avec Clovis, un roi barbare qui n'était pas chrétien. Elle était chrétienne, elle s'était convertie au contact d'un saint Avit de Vienne qui a écrit des belles choses et qui était, paraît-il, un grand prédicateur. Et cette princesse, elle vivait une vie chrétienne intense. Elle a accepté de s'unir à Clovis, un roi barbare, pour favoriser une certaine unité. Car l'évêque Rémy lui avait montré qu'il pouvait y avoir du bon dans cela. Mais il a fallu faire un acte de foi parce que Clovis, tout d'abord, était un vrai païen qui avait plusieurs dieux et qui était bien sauvage et violent. D'ailleurs, elle a un premier enfant qu'elle baptise aussitôt et hélas, il meurt très vite, ce que Clovis lui reproche. S'il avait été confié à mes dieux, païens, eh bien il aurait été sauvé. C'est parce qu'il était baptisé par ton Dieu qui n'a pas été sauvé. Et Clotilde de répondre très courageusement, pour une maman qui vient de perdre son enfant, voyez-vous, de répondre courageusement « Je remercie mon Dieu de m'avoir jugé digne d'avoir un enfant qui est désormais déjà au ciel. » Et on voit par là que Clotilde n'était pas une femme qui ne tenait pas tête à son époux, tout roi qu'il était et tout violent qu'il fût. Au contraire, elle savait avec sa maîtrise intérieure et sa paix profonde manœuvrer et inspirer, parler à Clovis en lui tenant tête, en lui parlant d'égal à égal comme il se doit. Et c'est ainsi que Clovis sera certainement influencé à comprendre que le Dieu de Clotilde n'est pas un Dieu falot, n'est pas un Dieu inconsistant, c'est un Dieu vrai. Il va faire la visite du sanctuaire de Tours où Saint Martin est enterré et là, devant le tombeau de Saint Martin, il assiste à un miracle qui le marque, qui le touche. Et puis un jour, en 496, au cours d'une bataille décisive, alors qu'il est en train de perdre, Clovis se tourne vers le Dieu de Clotilde
et il lui prie de l'aider. Et s'il l'aide, il promet de se laisser baptiser. Et bien sur le moment, le roi ennemi meurt sur le champ de bataille et les Alamans reculent. Fidèle à sa promesse priante, Clovis va se faire baptiser, on dit, à Noël 496. Et voilà comment Clotilde a accompagné cet époux sauvage et barbare, païen, vers la foi chrétienne, en restant inaltérable dans sa foi, en demeurant ferme dans la prière, en parlant à son époux avec tendresse, avec amour, car même si Clovis était un homme violent, eh bien, ce couple a été un couple aimant. Les témoins, en tout cas Saint Grégoire de Tours qui nous raconte leurs histoires, eh bien, en parlent, l'évoquent. Le pire, c'est que Clotilde va survivre à son époux et ses enfants vont se déchirer autour du pouvoir. Il y a même un de ses fils qui va tuer les fils de son autre fils. Il va tuer les petits-enfants de Clotilde. Et face à cette douleur immense, eh bien Clotilde se retire du pouvoir et va prier et faire pénitence dans un couvent à Tours où elle mourra en 545. Pourquoi je parle de cela? Parce que Clotilde, eh bien, elle a souffert de chercher l'unité entre ses enfants, de chercher l'unité, d'aspirer à une paix plus grande, et de voir que celle-ci, eh bien, n'est pas suivie, n'est pas vécue. Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle de cette unité à laquelle Jésus aspire, comme toi et moi sûrement. Jésus prie pour que toi et moi, nous soyons un dans le Père, que nous nous unissions si intimement à Dieu le Père, que nous ne fassions plus qu'une pleine communion, comme le Père avec le Fils ne sont qu'une pleine communion dans l'Esprit Saint. Et le Fils est en train de prier pour que toi et moi nous recevions l'Esprit Saint, pour que nous, par son action et sa motion, nous entrions, spirituellement au moins, dans la pleine communion avec Dieu. Et si cela entraîne les effets magnifiques de la grâce, et que cela entraîne des conversions et des gestes et des paroles pleines de paix, alors la prière de Jésus aura produit tout son fruit. Aujourd'hui, Jésus, tu pries pour que nous soyons un, pour que en nous, il n'y ait pas de contradiction, d'opposition, de paradoxe qui ne soit assumé dans une unité supérieure. Une faiblesse, pourquoi pas? Une volonté défaillante, pourquoi pas? Une maladie, pourquoi pas? Si l'amour assume tout cela et nous rassemble en Dieu. Sainte Clotilde a beaucoup prié pour cette unité. Et elle nous invite à prier également, car elle est à faire tous les jours, cette unité. Elle est à faire entre nous chrétiens, d'abord, mais aussi avec le monde, dans la vérité. Chercher que nous puissions nous entendre dans la vérité. Saint Justin d'ailleurs disait que tout ce qui est beau et bien dit peut être chrétien, puisque Jésus est la vérité, et qu'il assume toutes les vérités, d'où qu'elles viennent. Eh bien, oui, nous sommes capables d'entendre cela, et d'entrer en dialogue avec ceux qui ne croient pas encore, ceux qui n'ont pas déposé leur foi en Jésus-Christ, mais afin de les mener vers la plénitude de la vérité que nous contemplons, non pas dans les livres, qui ne sont que des évocations du réel, mais dans le réel incarné qu'est Dieu en Jésus-Christ, dont les sacrements de l'Église nous rendent la présence quasiment palpable. Car oui, l'Eucharistie, comme le baptême, comme la confirmation, ils nous rendent présents à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Et lui nous unit au Père, et c'est ainsi que nous grandissons dans l'unité. Mais reconnaissons qu'il y a beaucoup à faire car l'unité entre les chrétiens n'est pas actuelle et il nous faut prier, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que l'unité advienne dans ton Église par cette invitation forte que tu nous lances de nous consacrer à la vérité, de nous établir dans la vérité, de te chercher dans la vérité. Et la vérité, elle ne s'exprime pas avec des coups de batte de baseball. Elle s'exprime avec douceur, avec compréhension de l'autre, avec tolérance, avec respect. Seigneur, nous te le prions,
daigne faire l'unité entre nous, chrétiens. Apporte-nous ton Esprit Saint, pour qu'il brûle et consume notre orgueil, notre vanité, et tous les fruits de la violence ou de la colère. Merci Seigneur, de toutes les inspirations, les résolutions et les actions que tu m'as demandé d'accomplir pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.